RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue dans votre émission du 13h, Les Masques Tombent. Vous êtes bien sur RCN 90.7 et vous pouvez nous retrouver en ce moment même en live sur Facebook et en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on reçoit un jeune artiste toulois, en plein essor, Mohamed, connu sous le nom de scène Lovop. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien et toi ? Ça va super. Donc on est très content de te recevoir dans nos studios aujourd'hui. Si vous voulez retrouver Lovop sur les réseaux, donc L-O-V-O-P-E, vous pouvez le retrouver sur Instagram, Facebook et sur toutes les plateformes Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon, YouTube. Et ou sur YouTube, tu as notamment une série de clips lyriques, de vidéos sur un petit format tout est Smurf. Donc on en parlera plus en détail tout à l'heure. Alors, Lovop, comment définirais-tu ta musique pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas forcément ? Je dirais que ma musique est sincère, émotionnelle et authentique. Voilà. Et pourquoi avoir choisi comme nom de scène Lovop ? Tout simplement parce que c'est la contraction de love et hope, amour et espoir. Mm-hmm. Et j'ai envie que ma musique propage des ondes positives d'amour et d'espoir. Et donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je m'appellerai Lovop, quoi. Et depuis quand tu te consacres vraiment à ta carrière musicale ? Oh là là. Ça, je pense que depuis que je suis au lycée, autrement dit, depuis que j'ai 16 ans, je me suis vraiment dit, ok, on va se mettre dans la musique. Mm-hmm. Je pense que c'est vraiment la branche qui m'appelle. Et depuis que j'ai 16 ans, je me suis vraiment dit, ok, mets-toi à fond dans la musique. Mais sinon, j'ai vraiment commencé à faire de la musique à 12 ans, quoi. Mm-hmm. Alors au début, quand tu as commencé ta carrière à 16 ans, tu ne t'appelais pas Lovop, mais c'était Shizidem. C'est ça. Je m'en souviens. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Alors pourquoi tu t'as appelé Shizidem au début et que tu as choisi de changer de nom de scène ? Shizidem, c'était vraiment quand j'étais au collège, c'était avec mes potes. Et ça a peut-être aucun lien dit comme ça, mais c'est une contraction Sneezy West, Kenny West. J'étais très fan de l'Echo Trip qui renvoyait. Et donc du coup, ça m'a énormément influencé à cette période. Mais sauf qu'avec le temps, la musique que je faisais ne correspondait plus du coup à l'image que Shizidem renvoyait. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai fait la transition il y a peu de temps, quoi. Et c'est une vocation que tu as depuis toujours, la musique, ou c'est quelque chose qui s'est plus développé, comme tu l'as dit, au collège ou au lycée, par exemple ? Le fait d'écrire des textes ou raconter des histoires, je le faisais déjà depuis que j'étais jeune. Donc, du coup, j'ai toujours eu un peu un pied dedans et j'écoutais beaucoup de musique avec ma mère ou avec mes frères. Et c'est comme ça vraiment que je me suis incorporé, disons, à la musique. Et avec le temps, quand je suis arrivé au collège, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, moi aussi, mettre mes histoires ou mes textes en musique, tout simplement. Et puis, à ce moment-là, il y avait beaucoup de groupes comme A995, L'Entourage, la Section d'Assaut qui montaient. Et il y avait une hype, en fait, vraiment autour de tout ça. Et je me suis dit, ok, on va y aller, quoi. Et est-ce que t'as une équipe qui est derrière toi ? Je pense notamment pour t'aider dans tes productions visuelles et dans la réalisation de tes clips. Ou est-ce que t'essayes d'être vraiment autodidacte ? J'avais une équipe auparavant. Et désormais, je suis très autodidacte, que ce soit sur la composition. Après, je bosse parfois aussi avec des beatmakers pour les prods. Mais sinon, je compose moi-même, j'écris moi-même, je mixe moi-même mes sons. Je les enregistre moi-même aussi et je les masterise aussi moi-même. Donc c'est vraiment du travail que je fais seul, voilà. Mais concernant la vidéo, j'avais une équipe aussi dans la vidéo qui était avec des réalisateurs de Nancy. Mm-hmm. Et là, pour la petite série de clips, c'est ma copine qui tourne ça, donc c'est cool.
Alors justement, tu as un nouveau concept que tu sors tous les dimanches, c'est Tous tes Smurfs sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? En fait, c'est un concept qui est très simple, dans le sens où c'était des sons qui à la base ne devaient pas sortir, ou des sons parce qu'en fait, disons, je fais beaucoup de musique et il y en a beaucoup qui restent dans mon ordinateur et qui prennent la poussière. Donc je me dis, plutôt que de laisser ça comme ça et de ne pas les utiliser, je vais les sortir dans un petit format visuel ou avec des sous-titres, et donc du coup, pour que ça parle un peu plus aux gens, que les gens se sentent un peu plus intégrés dans la communauté, on va sortir ça tous les dimanches, toutes les 2 semaines, ça dépend en fait du rythme, et comme ça permet en fait d'interagir moi avec mon public, et à la fois ça me permet aussi de sortir des musiques qui de base ne sortiraient pas ou autres, et donc du coup ça me fait plaisir, quoi. Alors c'est pour nos auditeurs, c'est tous les dimanches ou une fois sur 2 ouais, c'est ça, à quelle heure? À 18h. À 18h tous les dimanches, tu sors une vidéo sur Tous tes Smurfs. Sur YouTube, c'est ça. Alors tu parlais tout à l'heure de Section d'Assaut, 1995, qui t'ont un petit peu, c'était tes inspirations au début, mais qu'est-ce qui te pousse vraiment à créer, à faire tes musiques, et quelles sont tes inspirations vraiment en ce moment? Alors en ce moment, dans mes inspirations, c'est pas du tout du rap, mais vraiment pas du tout. Disons que je suis plus basé sur la pop psychédélique, le rock alternatif ou la pop, comme il y a des groupes comme The Strokes, The Symposium, Hers. Il y a des groupes, c'est vraiment des groupes qui m'influencent dans la mélodie et la rythmique, et du coup ça change totalement ma musique, ma façon de composer, ma façon d'entendre la musique aussi, alors qu'auparavant c'était vraiment des groupes comme voilà Booba, 995, Mafia Quinfri, Funky Family, mais ça c'est un mélange aujourd'hui, disons, quoi. Et justement, c'était quoi ce déclic pour toi? Pourquoi tu as voulu t'orienter vers plus un autre style de musique? Parce que pour moi, ce que j'aime dans la musique, c'est vraiment la sonorité, en fait. C'est vraiment la mélodie, c'est la sonorité. Et je me dis, ça sert à rien de rester bloqué et de rester focus sur un type de musique, alors que la musique, c'est quelque chose de large et d'universel. Et donc, du coup, je trouve que c'est très important pour moi de m'imprégner de tout ce qu'il y a dans la musique. Et notamment aussi, un style de musique que j'écoute énormément, c'est du rock japonais. Et ça m'influence énormément, en fait, dans ma manière de concevoir la musique. Et alors, comment tu pourrais définir le rock japonais? Parce que, par exemple, moi, je connais pas du tout. Et pour nos auditeurs qui se demandent un petit peu ce que ça peut être. C'est une musique très, 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 très rythmée au niveau de la batterie, et avec des guitares qui sont très mélodieuses, en fait. Et des voix généralement assez aiguës. Donc, du coup, ça veut dire qu'en termes de mélodie, il pousse la chansonnette, quoi. Et c'est magnifique à entendre. Donc, je trouve ça, si pour les gens qui aiment la musique très rythmée, où la batterie elle tape pas comme du heavy metal, mais elle tape vraiment, et que les guitares sonnent et résonnent, c'est un style qui conviendra parfaitement aux auditeurs, quoi. Donc pour toi, tu veux pas t'enfermer dans une case, donc tu vas plutôt commencer par le rap et maintenant tu te réorientes vers plutôt, comme tu as dit, de la pop, ou c'est plus dans les insonorités là. Est-ce que depuis le début de ta carrière, tu as ressenti une évolution du coup par rapport à ça? Bah oui, totalement. Faut savoir que avant de faire ce que je fais actuellement, moi j'étais vraiment axé à rap, donc ça veut dire que le chant, l'autotune, tout ce genre d'effets, n'en parlons pas, quoi. C'était niet, c'était hors de question. Pour moi, c'était tu rappes, et la référence c'était tu rappes comme IAM, tu débites tes 64 mesures, et voilà, quoi. Mais aujourd'hui, non, pour moi aujourd'hui, depuis que je suis arrivé à la fac en musicologie, j'ai été au conservatoire et j'ai énormément appris en chant, notamment en chant lyrique. J'ai acquis beaucoup de techniques, et donc du coup, je les mets énormément à profit, et surtout je trouve ça très beau, donc je les utilise à mon avantage. Mmh. Et est-ce que tu as déjà eu l'occasion de te produire sur des scènes? J'ai eu l'occasion de me produire sur scène, quand même, pour moi, de nombreuses fois pour moi. Surtout, notamment quand j'étais au lycée. J'ai été au Hublot à Nancy. Mmh.
J'étais au Galaxy d'Amnéville. J'ai fait le Jardin du Michel. Et c'était de très 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 belles scènes. Après, c'est pas grand-chose au cours d'une carrière, mais ça peut quand même te servir de tremplin pour faire d'autres choses plus grandes après. C'est ça, totalement. Et qu'est-ce que tu as préféré entre tout ça? Je pense que c'était le Jardin du Michel quand même. Au niveau du public? Au niveau du Parce que public, c'était chez toi aussi? Ouais, totalement déjà. Et au niveau du public, c'était vraiment incroyable. Et même en termes d'organisation, d'être dans un gros festival qui ramène énormément de monde, c'est surtout à 17 ans, c'est incroyable en fait. Donc voilà. Merci Lovop. On est toujours sur RCN 90.7 en compagnie du rappeur Lovop et il est temps d'écouter un son de cet artiste toulois qui s'appelle Colors. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et on est toujours sur RCN 90.7 en compagnie du rappeur Lovop dans votre émission du 13h, les masques tombent. Donc je rappelle que vous pouvez retrouver Lovop sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter, L-O-V-O-P-E, et sur toutes les plateformes streaming, Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon, et notamment sur sa chaîne YouTube. Alors moi je me demandais, quand tu fais tes sons, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que c'est la partie instrumentale ou c'est vraiment le processus d'écriture que tu préfères le plus? C'est la partie mixage. C'est-à-dire que je fais ma musique, j'écris, on m'envoie des prods ou bien alors je les fais moi-même. Et la partie que je préfère, ou là où je m'amuse le plus, c'est le mixage. Parce qu'une fois que les voix sont traitées, que tu peux mettre les effets que tu veux, que tu peux vraiment en fait rendre la musique, tu peux vraiment faire ce que tu veux et c'est vraiment la partie la plus amusante, disons. Et du coup, tu fais tout seul? Le mixage, tu le fais tout seul? Ouais. L'écriture de tes textes également? C'est ça, totalement. Je fais tout seul. L'écriture, le mixage, le mastering, l'enregistrement aussi. Et moi, j'essaie de me débrouiller, quoi. Et t'as jamais voulu faire appel à d'autres gens pour pouvoir t'aider ou c'est vraiment un choix très personnel du fait de vouloir tout faire tout seul? Si, on m'a appris des bases quand même quand j'ai commencé à faire ça. On m'a appris des bases. Et après, j'ai quelques contacts, notamment même sur Nancy, d'ingénieurs du son. D'ailleurs, il est au Cartel, il s'appelle Eloun, big up à toi. Mm-hmm. Voilà. Et après, donc parfois, on m'aide sur certains points quand j'ai des difficultés ou autres à trouver le résultat attendu. Mais sinon, après, sinon, je me débrouille seul généralement. Et pour les compositions, j'ai aussi des beatmakers qui font aussi qui me donnent des instrus ou autres et qui m'aiguillent aussi quand il y a besoin, quoi. Donc, et t'es aussi très actif dans tes productions visuelles, je pense notamment à tes clips sur ta chaîne YouTube. Est-ce que pour toi c'est important aussi de donner du contenu visuel pour les personnes qui te suivent? Totalement, parce que pour moi la musique est encore plus belle lorsqu'elle s'accompagne d'images et lorsqu'il y a un clip qui est accompagné d'une musique, généralement l'auditeur est plus sensibilisé et réceptionne mieux la musique que lorsqu'elle est juste nue, quoi, disons. Donc je trouve ça plus pertinent d'avoir une vidéo avec la musique que ça accompagne. Et qu'est-ce que tu recherches à représenter dans tes clips? Quels sont un peu ce que tu veux vraiment représenter? J'essaye au mieux de décrire la musique, de ramener l'univers de la musique en images. Et c'est pour ça que l'équipe qui tournait mes clips, notamment, ils essayent de ramener en fait une patte plus cinématographique que juste chanter devant un micro ou bien alors chanter devant la caméra. Ils essaient de ramener quelque chose de bien plus cinématographique. Et pour ça, je trouve ça super cool, quoi. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne les connaissent pas, il y a Grêle, il y a Soy, autrement dit Julie, Arthur, Blue et Grêle qui est Guillaume, qui ont leur petite production Risque Film, au cas pour ceux qui veulent avoir des clips. Et franchement, ils font du très bon travail, quoi. Et donc tu t'es tourné un peu vers un autre style de musique. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, tu pourras avoir encore d'autres influences et te tourner encore vers d'autres styles?
Ah, j'espère. Pour l'instant, voilà, je suis vraiment basé sur la pop, rock, et je mélange ça avec le rap dans la manière dont je chante. Mais j'espère qu'à l'avenir, je vais découvrir encore d'autres styles de musique, parce que la musique est en constante évolution. Ça, et donc, du coup, j'espère que je saurai m'adapter d'un côté et que je saurai aussi travailler ma musique de sorte qu'elle reste un peu actuelle, quoi. Donc tu as commencé vraiment par du rap. Et moi, je me demandais, qu'est-ce que tu penses du rap en 2021 et qu'est-ce que c'est pour toi le rap en 2021? Le rap en 2021, je le trouve très beau, sincèrement. Je le trouve très beau parce qu'il y a énormément de diversité. Il y en a pour tout le monde. Ce n'est plus cloisonné, disons que ce n'est plus simplement les gens qui viennent d'un tel milieu ou autre qui vont se sentir concernés par une musique, mais c'est vraiment tout le monde, ça touche toutes les générations déjà. Et c'est plus aussi urbain que ça l'était. Et du coup, je trouve ça beau parce que beaucoup de gens se sentent concernés par la musique du rap. Et le principal dans le rap, c'est d'avoir le rythme et la poésie. C'est ce que ça veut dire, rhythm and poetry. Et je trouve ça très beau aujourd'hui parce que c'est très diversifié, quoi. C'est plus démocratisé que ça l'était, par exemple, il y a une dizaine d'années, tu penses? C'est ça. Je pense que c'est plus démocratisé, c'est beaucoup plus pris au sérieux aussi, comme un vrai genre musical, tout simplement. Et je trouve ça super cool. Et je voulais parler aussi au niveau des confinements qui s'est passé, etc. Est-ce que ça a été difficile pour toi de produire pendant les confinements? Du tout, au contraire. C'est la période où j'ai été le plus productif parce que du coup, je me renferme, je me recentre sur moi et ça me permet de vraiment me focaliser sur ce que moi je pense, sur ce que moi je ressens et de remettre tout ça en texte et d'enregistrer. Comme mon studio en fait est chez moi dans ma chambre, ça me permet d'enregistrer à tout moment et de pouvoir produire le plus possible sans forcément sortir ou autre. Et ça a été super productif pour moi. Donc ça a été plus positif pour toi, ouais, le confinement. Et au niveau de tes productions visuelles, c'était la même chose aussi? Ah non, là par contre, c'était le néant. C'était catastrophique, là. Ah ouais. Tu pouvais pas... Parce que là, par exemple, du coup, tu t'es remis vraiment dans tes productions visuelles, mais pendant le confinement, c'était pas possible. C'était totalement impossible. Parce qu'il y avait les restrictions sanitaires qu'il fallait respecter, notamment le confinement ou bien alors le couvre-feu ou autre. Et il faut savoir qu'avec nos équipes, quand on tourne pas en une heure, on peut tourner en plusieurs jours. Donc ça prend du temps, ça demande de l'implication. Et le problème, c'est qu'on ne l'avait plus, quoi. Vous aviez plus cette motivation et l'implication que donc vous l'avez retrouvée juste après. On l'a retrouvé après, mais ça a été quand même compliqué parce qu'il y a eu il s'est passé beaucoup de choses et psychologiquement, faut savoir que ça a quand même touché beaucoup de personnes et que on rentre vraiment dans un climat assez particulier. Et donc du coup, psychologiquement, ça joue énormément et notamment sur la production visuelle. Et donc du coup, ça a été plus compliqué de reprendre, mais on garde la pêche, quoi. On garde la pêche. Et qu'est-ce que tu aimerais apporter de plus dans ta musique aujourd'hui? Je pense que j'aimerais apporter encore plus de mélodies. Vraiment plus de mélodies et disons que j'aimerais surtout collaborer avec plus d'artistes, que ce soit beatmakers, graphistes, en tout genre. Et c'est vraiment, pour moi, je veux vraiment que ma musique se partage aussi bien dans la production que dans l'écoute, en fait. Et justement, tu dis que tu aimerais collaborer avec plus de beatmakers, mais quel est ton rêve ultime, l'artiste avec qui tu rêverais de collaborer? Oh, il y en a beaucoup, hein. Mais je pense que l'artiste avec qui je dirais peut-être Damso. Ouais. Damso, ouais. C'est vraiment ton inspiration du moment. Ouais, quand même. Ouais, on va dire ça. Ouais. Et pourquoi Damso? Pour moi, il a tout d'un artiste et non pas juste d'un rappeur, en fait. Et il a une plume vraiment incroyable et la manière dont ensuite il retranscrit ses textes en musique, c'est juste incroyable. Et pour moi, c'est pas juste un rappeur, c'est vraiment un artiste complet. Il peut très bien te faire de la variété, il peut très bien te faire de la pop, et comme il peut très bien rapper en kickant sans prendre sa respiration pendant
sais combien de mesures, et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire d'avoir un artiste qui sait vraiment tout faire, en fait. Merci beaucoup, Love Up. Il est temps de s'écouter un autre son qui s'appelle Rose. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et on est toujours sur RCN 90.7 dans votre émission du 13h, les masques tombent. On est toujours en compagnie dans nos studios avec l'artiste toulois et non lillois Love Up. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, LOVOPE et sur toutes les plateformes streaming, encore une fois, Spotify, Deezer, Amazon et sur sa chaîne YouTube. Alors on vient de s'écouter Rose. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus? Et je précise que c'est en exclusivité des sons qui ne sont pas encore sortis. Est-ce que tu peux nous parler de ce son? Rose, c'est vraiment une composition personnelle. C'est moi qui ai composé l'instru dessus et le texte, c'est vraiment... c'est très très introspectif. Je parle vraiment de moi et de ce que je ressens. Comme le titre l'indique, entre guillemets, une rose, c'est vraiment... à la fois, c'est beau, mais ça fane vite. Donc, c'est vraiment, disons, une métaphore, entre guillemets, de la vie où tout va très vite et tout peut s'arrêter aussi très vite. Ça peut être très beau, mais une fois que ça fane, c'est moche, quoi. Donc, c'est très poétique. Pour toi, c'est une chanson qui est très poétique. C'est ça, assez poétique, assez personnelle aussi. C'est les craintes, les peurs, aussi l'amour, bien évidemment. Et c'est beaucoup de sentiments, en fait. C'est beaucoup de sentiments et d'émotions qui sont mélangés et que j'essaie de retranscrire à travers une musique assez rythmée, énergique aussi au passage et sincère toujours. Donc au début d'émission, on a diffusé Colors, une exclusivité également. Tu peux nous en parler aussi de ce titre? Colors qui a été composé par... Racy G, qui est un beatmaker sur Paris, qui est très 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 bon d'ailleurs. Et c'est les couleurs, disons que c'est une palette de choix, c'est une palette de sentiments, c'est une palette d'émotions selon la manière dont on les ressent, et que j'essaye aussi de retranscrire à travers les couleurs, par exemple les couleurs des billets. Dans le sens où la crainte, en fait, est de ne pas pouvoir assurer mon avenir, tout simplement. Et encore une fois, toujours une touche sur l'amour, où je parle de mes relations que j'ai vécues, qui m'ont plus ou moins touché ou autres, et de mes craintes à l'avenir, en tout genre. Alors, une question un petit peu piège, mais c'est quoi pour toi le secret d'un son qui réussit? Le secret d'un son qui réussit, je pense que c'est un son qui nous plaît déjà, à nous, premièrement. Et un son qu'on réceptionne de la manière dont on a envie qu'il soit écouté. Je pense que pour moi, ça, c'est un son réussi. Quitte à ce qu'il soit écouté par 10 auditeurs, si les 10 auditeurs entendent le son comme moi je l'ai fait, alors c'est qu'il est réussi. Merci beaucoup Love Up d'être venu dans nos studios aujourd'hui, dans votre émission du 13h, Les Masques Tombent. Je rappelle, ton dernier single Success est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Amazon et sur ta chaîne YouTube. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée sur RCN. RCN, www.rcn-radio.org